Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 11 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de l'Aveyron. 3 attelés, 2850 mètres, 14 partants, réunion 1. Course 1, indice de confiance, 3 sur 5. C'est un quintet au féminin ce lundi, mesdames sont à l'honneur. On est plutôt confiant, mais il faut quand même souligner qu'on a plusieurs spécialistes de la disqualification dans ce quintet. On va voir ça ensemble. Je compte sur vous pour soutenir la douce Merinova et je vous ai mis son logo petit oiseau à la fin de la vidéo. Petit retour sur le quintet du samedi 9 janvier. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le quintet, le multi, ça fait plaisir. Et attention, cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce dimanche. Je reviendrai dessus demain. Pour le niveau yo-yo total VIP, on compte sur le mois de janvier pour battre tous les records. Depuis le mois d'octobre, on a dépassé les 55 000 € de gains, direction les 100 000 €. Et dommage que ça ne payait pas beaucoup samedi, on a connu des journées plus folles. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, DS de Corday. Elle vient de renouer avec les bonnes performances après une longue série d'échecs. Il n'y a pas de fumée sans feu et même en étant la moins riche de ce quintet, mieux vaut ne pas la sous-estimer. On écoute Damien Héon. DS de Corday a pris une bonne 3e place à Cabourg. Les fois précédentes, elle avait souvent joué de malchance. Physiquement, elle est au mieux. Elle peut attendre comme aller devant. Il y a un peu plus d'1 an, elle avait bien fait à ce niveau. Au premier poteau, je la crois capable de tirer son épingle du jeu. Le numéro 2, Eva Girl. Ses 5 dernières courses, 5 échecs. Bon là, on a surtout besoin qu'elle nous rassure. On écoute Yves Dreux. Eva Girl n'a pas toujours été très chanceuse dernièrement. De plus, comme beaucoup de mes chevaux, elle a dû être touchée par le passage d'un virus. Sa dernière course m'a plu, le lot est relevé, mais elle s'élance au premier poteau et le changement de main peut lui faire du bien. Elle n'est pas hors d'affaire. Le numéro 3, énième chance. Elle a déjà fait ses preuves dans des lots qui tenaient la route, déféré des 4 au premier poteau. Attention à elle. On écoute Aurélien démarre. Énième chance s'est retrouvée un peu loin de la tête pour aborder la montée le dernier coup. Elle n'a cessé de refaire du terrain pour finir et a bien récupéré. Dans ce quintet, elle bénéficie d'une avance, mais il y a des juments de classe aux 25 mètres. Elle peut aussi bien gagner que prendre une place. Le numéro 4, Égérie Keno. C'est une spécialiste de la disqualification. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Romain Jajolet. Égérie Keno a manqué de réussite ces derniers temps. Après avoir connu des soucis de santé, tout est pourtant rentré dans l'ordre. Elle est bien en souffle et elle montre de la souplesse au travail. Lundi, je vais la mener pour me faire une idée plus précise sur son degré de forme actuel, sur sa vraie valeur, la rayer est risqué. Le numéro 5, Danse Cadence. Elle aussi ne brille pas par sa régularité. En 10 courses, une seule fois à l'arrivée, on demande à voir. On écoute Jonathan Poutrel. Danse Cadence laisse une impression favorable au travail. Malheureusement, elle a été malchanceuse lors de sa dernière sortie au trot monté. La fois d'avant, on a voulu aller devant, une tactique à ne pas appliquer avec elle. Lundi, à l'issue d'un parcours caché, elle a sa place à l'arrivée, d'autant qu'elle sera pieds nus. Le numéro 6, Dalgemosa. Ses 4 dernières sorties sont bonnes et une fois de plus, elle va défendre charmant ses chances. On écoute Benoît Barassin. Dalgemosa reste sur plusieurs bonnes performances. Elle vient d'être battue par un cheval qui a confirmé depuis dans un lot relevé à Vincennes. Lundi, elle part en tête, affectionne cette distance et sera déférée des postérieurs. Évidemment, il y a des clients aux 25 mètres, mais elle est prête à défendre ses chances. Le numéro 7, Carla du Hulme. Elle vient de renouer avec les bonnes performances et mettre fin à une série de 5 échecs consécutifs. Bon, sans avoir de marge, elle va tenter de profiter de son avance initiale pour essayer d'accrocher une place.
On écoute Philippe Daujard. Carla du Hulme a connu des problèmes de jambes cet été et a mis un peu de temps à retrouver ses sensations. Sa dernière sortie la montre être revenue à un bon niveau sans encore être au top. Elle est brave et fait de son mieux. Elle ne détient toutefois plus de marge. L'engagement est intéressant en tête. Le numéro 8, Devise du Vivier. Ses 2 dernières courses, 2 fois disqualifiée. Et comme d'habitude, avec elle, tout sera encore une question de sagesse. On écoute Alexandre Abrivard. Devise du Vivier reste toujours aussi délicate. Sa bonne condition physique n'est pas à mettre en doute. Lundi, elle doit rendre 25 mètres, mais elle évolue dans sa catégorie. Décoloration sera évidemment difficile à battre, mais il lui suffirait de se montrer sage pour accrocher une place. Le numéro 9, R. Delios. Ces derniers temps, elle est plutôt régulière. Elle va devoir rendre certes 25 mètres, mais à l'issue d'un parcours favorable, elle peut encore répondre présente. On écoute Franck Harel. R. Delios est vraiment très agréable et répète toutes ses courses. Elle doit courir cachée, ce qui comporte des aléas, mais elle donne toujours le meilleur d'elle-même. On n'a pas la prétention de prendre notre revanche sur Décoloration, mais elle dispose d'une belle chance à l'issue d'une course limpide. Le numéro 10, Effigie Royale. Sur la montante et associée à Jean-Michel Bazir, elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute Pierre-Édouard Marie. Effigie Royale a manqué de fraîcheur dernièrement. Pour des raisons diverses, j'ai couru le 11 décembre plutôt qu'en fin décembre. J'ai donc attendu cette course qui est plutôt favorable. Elle me paraît bien. Je lui associe Jean-Michel Bazir. Décoloration sera dur à battre, derrière, on a notre chance. Le numéro 11, Extra Light. Ses 12 dernières courses, aucune fois à l'arrivée. Mais attention, sa dernière sortie n'est pas si mal aux portes du Quintet, confiée à Franck Nivard, surprise possible. On écoute Stéphane Meunier. Extra Light m'a pleinement satisfait en dernier lieu et n'a échoué que de peu pour la 5e place. Elle montrait un regain de forme. J'ai opté pour cet engagement plutôt que de lui remettre la selle. Elle paraît avoir parfaitement récupéré. Si elle répète ce qu'elle vient de montrer, elle est capable de se glisser à l'arrivée. Le numéro 12, Décoloration. Elle a la pêche. Elle a remporté ses 2 dernières courses en plein dans sa catégorie. Énorme oui. On écoute Jean-Michel Baudouin. Décoloration enchaîne les victoires. Elle me surprend un peu. Elle aime aller de l'avant, à son rythme et sans être contrariée. Elle encaisse très bien ses courses et me paraît splendide le matin. On rend la distance cette fois, mais cela permettra de venir un peu de derrière en début de course. C'est une première chance. Vous entendez? Ah, il est en forme, lui. C'est pas bien. Oula. Excusez-moi. Hein. Le numéro 13, Élite de Giel. Elle alterne bonne sortie et disqualification. Comme d'habitude, avec elle, ce sera tout ou rien. On écoute Jean-Luc Dersoir. Élite de Giel a parfaitement répondu à mon attente dernièrement, en prenant la 2e place d'une épreuve similaire, derrière Décoloration. Elle est restée au top et découvre des conditions de course semblables. Elle affronte de nouveau la jument de Jean-Michel Baudouin, mais j'en attends encore une bonne performance. Le numéro 14, Diva du Grani. Elle vient d'être disqualifiée pour avoir gêné un adversaire alors qu'elle avait terminé à la 3e place. Pieds nus et confiée à Éric Raffin, elle mérite sa place dans la bonne combinaison. On écoute Jean-Marie Monclin. Diva du Grani est prête. Ce prix de l'Aveyron fait partie de ses beaux engagements du meeting hivernal. Jean-Philippe sera à Châteaubriand. J'ai fait appel à Éric Raffin. Elle sera déférée des 4 pieds et la distance correspond à ses aptitudes. Si elle peut bénéficier d'un bon dos, alors sa place est à l'arrivée. Le pronostic, ça donne 12, 14, 6, 9, 13, 10, 3, As, cheval de complément le 7, si jamais il y a un autre nom important et ça peut arriver, le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.